Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois d'août, belle âme Sagittaire, nous allons voir ensemble ce que les guides vous ont préparé. Quel est le message qui vient pour vous? Bien sûr, comme j'aime le dire, les guidances sont là avant tout pour vous divertir. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Alors, sachant que c'est une guidance générale, je vais vous inviter à prendre ce qui résonne pour vous et à laisser le reste de côté. Rappelez-vous que sur une guidance, vous pouvez avoir des énergies qui vont interchanger, s'interconnecter. C'est-à-dire que si vous êtes dans un lien avec une personne assez forte, une situation assez houleuse ou sentimentale assez puissante, vos énergies peuvent interchanger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que vous pouvez écouter cette guidance et avoir le sentiment qu'on parle de l'autre personne. D'accord? Ou qu'on parle de votre enfant, de votre autre, peu importe. Vous le reconnaîtrez dans la guidance. Mais ça peut aussi avoir une partie du message pour vous et une partie pour l'autre, ou tout le message peut vous concerner, ou parfois le message peut ne pas vous concerner. N'oubliez pas que vous avez également vos signes ascendants, vos signes lunaires. Et généralement, c'est à partir de 40 ans que le signe ascendant va prendre plus d'ampleur sur votre signe solaire. Donc, en regardant ces trois vidéos, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire, vous allez croiser l'information, va vous donner plus quelque chose de personnalisé, on va dire, d'accord? Rappelez-vous que votre signe ascendant va parler des interactions, des connexions que vous avez avec les autres, d'accord? Votre signe solaire va parler de votre passé, de votre enfance, des choses que vous avez vécues souvent, et parfois ça peut encore parler d'actualité si on n'a pas libéré certaines anciennes choses. Et le signe lunaire va nous parler des choses qui sont cachées, des choses à venir, nos peurs, des choses de ce genre, d'accord? Donc, essayez d'aller voir ces trois signes qui vont j'espère, vous aider à comprendre votre situation de ce mois. Sachant que les énergies, quand elles viennent, elles peuvent parler du mois d'août, septembre et octobre. Vous pouvez être sur une durée de 3 mois, d'accord? Parce que ce sont les signes d'horoscope. Jamais plus que ça, d'accord? À moins qu'on vous fasse une vidéo de l'année, de votre horoscope de l'année. Mais là, on n'est pas dans l'année, on est vraiment dans le mois d'août. Donc, j'espère que cette lecture va vous apporter des réponses à vos questions. Je vais vous inviter également à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre cloche de notification. Rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à faire un travail sur ta personne. Et j'espère en tout cas que beaucoup de personnes qui viennent ici ont compris la valeur de cet amour. Et même moi qui vous parle, qui vous accompagne depuis un certain temps, oui, je suis dans le même cas de figure parce que, voyez-vous, qu'encore il n'y a pas... Encore hier, j'ai été sollicitée par des personnes qui ont toujours eu pour habitude de se servir en fait, de se servir et de me prendre pour, on va dire, une vache à lait, de me prendre pour celle qui est là pour les autres. Et jamais j'ai pensé à un moment donné que voilà, il fallait mettre un stop à ça. Et hier, j'ai mis un stop à ça. Donc, on peut être sur un parcours de soumission parce que là, ce que je vois ici, comment on dit, d'acceptation, mais n'oubliez pas que quand on accepte pour les autres, mais on accepte aussi pour soi-même. Quand ce n'est plus dans l'intérêt des deux parties et que tu sens que tu es aspiré vers le bas, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Stop, c'est une réponse au niveau énergétique. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Stop, c'est à une puissance, mais au niveau spirituel, vous n'avez même pas idée. Quand vous dites stop à une énergie, elle est obligée de s'exécuter. D'accord? Voilà. Apprenez à utiliser ces termes-là au niveau spirituel et énergétique et ça marche. Donc, sur cette guidance aujourd'hui, je pense que j'ai oublié quelque chose que je voulais vous dire. Je voulais remercier tous les nouveaux, bien sûr. Hein. Merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens. Soyez bénis tous abondamment à tous égards. N'oubliez pas que vous pouvez également demander une guidance privée avec moi. Vous pouvez demander un soin énergétique. Pour ceux qui le souhaitent, je suis là, je vous accompagne avec amour et dévotion. Ce mois d'août, il y a des soins qui seront prévus pour la fin du mois d'août. Comme j'ai dit, recentrez-vous parce que nous allons
passons une période charnière en ce moment, dans le monde entier d'ailleurs. Vous avez vu les énergies. Et on a besoin par moment, à chaque fin de saison, de se renouveler au niveau énergétique. Et les soins du mois d'août vont vous permettre de vous préparer pour la rentrée de septembre. Je pense que la rentrée de septembre, c'est dans tous les pays en fait, du monde entier, hein, où on prépare une nouvelle saison au niveau peut-être scolaire, au niveau professionnel, au niveau de sa propre vie, parce que septembre, c'est vraiment une nouvelle vague d'énergie qui vient parce qu'on se prépare à rentrer dans l'automne, pour ceux qui sont dans les pays où il fait froid, mais tout compte fait, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez dans le monde entier, le mois de septembre, c'est un nouveau départ parce qu'on a fait une trêve, ce sont les vacances et on repart avec quelque chose d'autre. Généralement, c'est rentrer dans un nouveau projet comme une nouvelle classe, voilà. Pour ceux qui ont les enfants, vous savez très bien ce concept où on passe en classe supérieure et là, il faut préparer d'autres objectifs, d'autres projets et se donner d'autres challenges. Et c'est pour cela que les soins sont hyper importants de les mettre en place dans cette période de creux où on a besoin d'aller chercher à la source ces énergies-là, notamment dans la période du 15 août, où c'est la montée de la Vierge Marie, sachant que nous sommes sur une chaîne où Marie est très présente, elle œuvre énormément et c'est elle qui m'a amené vers cette chaîne. Donc, n'oubliez pas de faire vos doléances, de faire des demandes à l'univers, que vous veniez en soins énergétiques chez moi ou pas, n'oubliez pas de les demander, c'est très important, d'accord? Alors, ce mois d'août pour les amis sagittaires, lune en sagittaire, ascendant sagittaire, c'est pour vous. On me dit de vous dire, les choses se mettent en place, mais cette tristesse que vous ressentez, et cette peur, il va falloir la laisser derrière vous. Parce qu'il y a une transformation qui se fait. Quand j'ai commencé à mélanger votre jeu tout à l'heure, les premières cartes qui sont tombées, j'avais la carte sans nom, la mort. J'avais la 5 de coupe qui parle de tristesse sur une situation du passé où on a du mal à s'en défaire parce que il y a peut-être eu de la lourdeur, il y a peut-être eu, on parle de malversation aussi, parce que la lune, en fait, ce sont des choses qui sont cachées, des choses qui nous ont touchés dans notre âme aussi. Ça peut aussi représenter des choses qui ont été faites dans l'occultisme, dans les choses qui ont été peut-être enterrées, vos affaires, vos sous-vêtements, ma foi, pour ceux qui croient à ces choses-là. Mais moi, je peux vous dire ici que ça existe. J'ai été victime de ce genre d'attaque. Des gens autour de moi, je sais que ça existe et je le vois dans les visions que j'ai, dans les messages qu'on me donne, dans les accompagnements qu'on me donne pour accompagner certaines personnes. Donc, sachez que si vous croyez au bien, il faut croire aussi à son contraire. Il y a des gens qui sont là pour ça, qui font que ça, qui ne savent pas ce que c'est que le bien. Et il y a d'autres personnes qui ont le cœur qui ne peut pas faire le mal. Et on se demande pourquoi. Mais parce que c'est comme ça. Donc, ça peut aussi être ce genre de choses. Mais la lune peut représenter encore nos peurs sur une situation parce qu'on a vécu un traumatisme du passé. Parce que l'alignement de ces trois énergies, la canne sans nom, qui vous invite à vous transformer, à vous dépasser et accepter que ce qui a été fait a été fait. On va de l'avant. Or, l'avant, la scène de coupe représente trois coupes qui sont devant vous, qui sont renversées. Donc, vous avez perdu quelque chose qui vous a rendu triste. On vous a peut-être pris quelque chose. On vous a peut-être mis dans une situation où vous n'aviez plus de force, où vous étiez complètement abasourdi ou dépassé. Et pourtant, cette même scène de coupe, quand vous la regardez, cette carte, elle représente une personne qui est debout, qui est tellement triste, mais il y a deux coupes en arrière qu'elle ne voit pas. C'est-à-dire qu'on vous apporte de l'aide de là-haut qui est invisible, mais que vous ne voyez pas. Donc, quand on parle ici de transformation, c'est-à-dire qu'on vous invite à prendre cette aide qui vous vient, parce que là, sur cette guidance aujourd'hui, il y a une aide qui vous vient. Vous ne la voyez peut-être pas, mais elle est là. Et elle va vous permettre de quitter vos peurs, parce qu'on a eu la lune quand même tout à l'heure, de quitter vos peurs, de quitter peut-être ce traumatisme du passé, de peut-être quitter aussi, pour certains, ça peut être de la magie noire qui a été faite. Ma foi, ce qu'on vous dit avec ces trois énergies, c'est qu'il y a une chose qui se transforme. Donc, ça, c'est ce que j'ai eu dès que j'ai démarré. Ensuite, nous avons votre tableau habituel. OK? Ici, dans cette première énergie, nous avons votre vie sentimentale. Là, on nous parle de la trahison. Donc, ça peut être récent, ça peut être ancien, mais ça, c'est le passé. C'est quelque chose, soit c'est récent, soit c'est d'actualité, soit c'est ancien. Ce n'est pas votre avenir, ça. Et pourtant, l'énergie est encore là. Ça veut dire qu'on vit encore dans cette trahison. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi eu la 5 de coupe tout à l'heure, la tristesse qu'on vous invite à prendre carrément. Ici, la force, le taureau par les cornes et à dépasser cela. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a eu trahison. Cette trahison n'est pas une trahison qui est arrivée comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Non.
Cette trahison a été délibérée, a été orchestrée. C'est quelqu'un qui vous a fait les choses en sachant qu'en le faisant, elle vous mettait dans une situation, elle savait très bien ce que ça allait avoir comme impact, comme souffrance au-dedans de vous. D'accord? Donc, on est dans ce genre d'énergie. Et je vais recouvrir ici, je vais faire l'extension. Voilà ce que je cherchais tout à l'heure. Je voulais aussi vous dire, pour certains, sachez que mes guidances n'ont pas d'extension. Elles sont gratuites, des extensions. Sachant que chez mes consoeurs, quand vous allez voir une extension, que ce soit sur votre signe ascendant, lunaire, etc., chaque extension est à 10 euros. Donc là, l'extension que je vous fais, elle est gratuite. Donc là aussi, je peux vous dire, quand vous revenez sur des messages comme ça, où on donne de l'énergie, la moindre des choses, c'est de liker, parce qu'un like veut dire aussi un soutien. Un like veut dire un merci. Ok? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la 9 de bâton, nous avons la 5 de denier, et nous avons également la 4 de pentacle. Donc, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui se défend, qui se bat par rapport à une situation d'une maison, d'une famille, où vous avez vécu vraiment des problèmes difficiles financièrement. Là, on est dans les finances, là, d'accord? Ça peut être cette trahison qui a été faite et cette personne, quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé dans un déséquilibre, peut-être avec des enfants aussi, puisqu'on voit une femme ici avec un enfant et un chat. Et là, vous battez de toutes vos forces pour pouvoir avancer. Mais financièrement, ça doit être compliqué. Ça ressort là. Et ça met un déséquilibre quand même ici. Mais pourtant, on voit que la volonté ici, c'est d'avancer. Il y a peut-être aussi des personnes qui veulent encore repartir avec leur amour là, peut-être, parce que voilà, il y a envie de reprendre peut-être la personne qui est partie, qui peut-être d'autres prient le divin pour que cette personne revienne, pour que la famille se reconstruise. Vous avez raison de vouloir réparer les choses parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à jeter ce qui est cassé, ce qui est abîmé. Donc, il y a peut-être une notion ici des personnes qui veulent rester dans l'amour et croire que, ok, j'ai été trahi, j'ai été désabusé, mais la personne peut changer. Ok, il y a des gens qui le pensent. Ici, ce que j'ai quand même encore, c'est qu'il y a une triangulaire. Donc, pour certains, cette personne est partie parce que il y avait peut-être une autre personne dans la relation qui a perturbé la relation. Ça peut être une autre femme, un autre homme, une belle-mère, une belle-sœur. En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait ici. Et ce n'est pas juste une personne. Il y a eu peut-être un clan, il y a eu peut-être aussi des choses qui ont été colportées pour certains. D'accord? On va la recouvrir celle-là. Allons-y. Vous voyez, ça prend du temps. Même quand je dis je veux faire des guidances rapides, express, je peux pas, j'arrive pas. La 9 l'ermite. Il y a quelqu'un qui est enfermé là, ok? Alors, cette trahison, pour moi, il y avait un engagement là, d'accord? Il y avait un engagement, il y avait un contrat par rapport à ce que vous avez vécu. Pour certains, ça peut être vraiment, vous avez vécu ensemble avec la personne ou alors la personne vous a promis un engagement, ça peut être ça aussi, ou vous étiez marié, d'accord? Il y avait un engagement, il y avait un contrat, quelque chose de signé, quelque chose d'acté ou un pacte. En tout cas, il y avait quelque chose ici. Je vais juste recouvrir encore avec... ok. Mais on vous dit que là, vous déposez un fardeau. Hein. Vous déposez un fardeau. Et pour certains, on a la famille derrière. Ok, la famille ou les amis. Puisque tout à l'heure, on a eu la 5 d'épée et là, on a la 5 de bâton. Donc, il y a quand même eu triangulaire et il y a eu des personnes qui ont choisi un camp. Voilà. Mais vous allez partir. Là. Vous allez partir, vous allez avancer. Ok. Et j'ai quelqu'un qui vous donne son amour là aussi. Ok, ça peut être un enfant. Chacun adapte ou quelqu'un de plus jeune que vous. Je vais recouvrir ici cette énergie. J'aime prendre le temps pour faire les guidances. J'aime pas courir. Et ça prend du temps, mais je peux faire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, d'accord? Il y a une ouverture de porte ici. Et on parle, il y a un nouvel amour. Mais on vous invite à déposer d'abord ce fardeau. Vous voyez, il y a un fardeau à déposer. Si vous ne le déposez pas, cette porte ne va pas s'ouvrir. Donc, on vous invite ici à peut-être qu'il y a une rupture de contrat aussi, à la fin de quelque chose après cette trahison, mais on vous dit, vous déposez un fardeau. Et qu'est-ce que je peux derrière? La loi. Pour certains, il y a un divorce là, peut-être quelque chose qui va passer par la loi. Et ensuite, vous aurez droit à cette joie qui vient et il y a un changement. D'accord? Je vais mettre cela et je vais les reprendre. J'ai également l'enfant. Un nouveau départ, soit avec un enfant, soit avec des amis, soit un... Voilà, il y a un nouveau départ là. Il y a quelque chose qui évolue. Et regardez, vous avez la carte du divin. D'accord? Le miroir magique. Vous êtes protégé. Il y a des correspondances qui viennent à vous là. Et vous allez apprendre aussi sur certaines trahisons des personnes qui étaient derrière cette affaire. Ok? Ça va être un cadeau pour vous parce que ça va être comme du pain béni pour vous pour pouvoir terminer une affaire et signer un nouvel engagement, un nouveau contrat. Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous en amour. Donc rappelez-vous bien juste que les blessures du passé servent d'expérience pour l'avenir. Voilà.
Vous savez maintenant comment peut être l'être humain et vous ne vous ferez plus avoir pour une... Vous avez la clairvoyance. La clairvoyance. D'accord? Voilà, on continue. Dans votre vie professionnelle, alors on est en train de me dire autre chose là. On me dit que tu es tellement proche du but que tu ne t'en rends pas compte. Tu es tellement proche du but que tu ne t'en rends pas compte parce que tu as peur. Il y a quelqu'un qui a peur d'avancer, de faire quelque chose, de mettre en place. Alors, vous voyez, ces deux cartes-là, je n'ai pas pour habitude d'ouvrir les cartes quand je les fais, mais elles sont parties comme ça toutes seules et je les ai laissées comme ça. Vous pouvez également demander à Saint-Père Pio de vous aider. Et là, je vais regarder ce qu'on a derrière la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est l'énergie qui vous donne l'impression que vous ne pouvez plus rien faire. Vous n'avez plus la force, vous n'avez plus la puissance, vous n'avez plus l'âge, vous n'êtes plus assez ci, vous n'êtes plus assez ça. C'est l'énergie de la destruction personnelle, donc l'auto-sabotage. Mais ça peut aussi être une énergie qu'on vous envoie pour que vous-même vous auto-sabotez. Et qu'on dise après, non, mais c'est elle-même qui est partie, hein, c'est elle-même qui a fait ça, c'est elle-même qui a fait ceci. Tout compte fait, il y a une situation ici de fin, ok? Il y a une situation de fin, on va regarder ce qu'il y a derrière. Ah ben oui, nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle de la fin du cauchemar. Et qui c'est qui est derrière? La Vierge Marie. D'accord? Et je vais prendre deux ici également. Nous avons cette reine d'épée, ok? Cette reine d'épée. Alors, on était comme ça. On a ça. Donc, il y a la 8 d'épée, la reine d'épée, la 10 d'épée. Donc, si cette situation dans laquelle vous étiez et que vous n'arrivez plus à vous en sortir, à vous en dépêtrer, était tellement dans votre cas de figure invraisemblable que vous n'avez plus d'issue, vous disiez je ne vais jamais m'en sortir et que finalement, on dit que cette situation, par le simple fait que vous n'arrivez pas, que vous pensez que vous n'avez plus de possibilités, ça vous rendait en colère, ça vous mettait en colère. Ou ça peut aussi être une autre personne qui vous amenait ces énergies de colère. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est la même personne ici parce que tu n'arrives pas, parce que tu ne t'en sors pas et il y a la colère, il y a la frustration qui fait que les choses n'avancent pas. Et pourtant, on me parle ici de la fin de tout ça, la fin de ce cauchemar parce que j'ai la Vierge Marie ici et j'ai vos guides. D'accord? L'étoile et la Vierge Marie. Donc, si tu ne priais pas, je pense que tu vas commencer à comprendre que tu n'es pas seul. Tu as eu le miroir magique tout à l'heure. Tu as la clairvoyance. On parle ici. Il y a une situation qui vous mettait en colère. Les choses vont commencer à aller mieux. Vous allez vous apaiser. Parce que peut-être au final, pour certains, il y a peut-être un divorce. Et au final, vous allez avoir la garde des enfants. Ou alors, il y aura un compromis ou un arrangement pour que chacun se retrouve. Mais j'ai aussi une notion de réparation pour certains ici. D'accord? Réparation parce qu'on va comprendre la valeur de la famille, la valeur ouais, il y a l'harmonie qui revient pour certains. D'accord? Moi, je pense qu'ici, on a eu de la magie noire. Hein. Ah oui, j'ai le divan ici. On a de la magie noire. J'ai une reine de coupe et j'ai un roi de bâton. On a de la magie noire pour un couple ici. D'accord? Mais on vient vous aider. Pour certains, il y a un couple qui va se remettre ensemble parce qu'on va vous aider là-haut. Parce que vous-même, vous êtes dépassé, vous ne comprenez pas d'où viennent ces affaires, ces situations. Ça peut aussi être une femme qui vous envoie des énergies dans votre couple. Hein. Ça peut être ça. Hein. Chacun adapte selon sa situation. Mais tout compte fait, il y a une reine de coupe et un roi de bâton ici. J'ai une reine de coupe ici qui regarde vers la Vierge Marie et j'ai un roi de bâton qui est en train de partir, qui regarde vers une autre direction pour partir. Peut-être que tu es cette reine de coupe, que ton mari peut-être, je ne sais pas, ou ton autre est parti avec une autre femme qui vous envoie des énergies, qui vous a mis à terre et que finalement, aujourd'hui, tu n'as que le divan vers qui tu peux te tourner. Et que cet homme, lui, il est en train de chercher une autre direction parce que je vois quelqu'un qui cherche une autre direction et toi, tu as le dos tourné ici si tu es une femme. J'ai un homme là qui cherche une autre direction. On va s'arrêter là sur le sentimental parce que sinon, je vais faire toutes les cartes. Dans la vie professionnelle, j'ai le blocage. J'ai un double blocage, professionnellement parlant, pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à ça? Merci les guides. Wow. Alors, ce que j'entends ici, ce n'est pas pour tout le monde, chacun pense dans son histoire, je ne peux pas faire toutes les énergies. Hein. Ce que j'entends ici, c'est que ta situation sentimentale a eu un impact sur ta vie professionnelle. D'accord? Tu as eu un double blocage. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont les chakras qui sont complètement noués là. Ouais. Un double blocage. Mais quand tu vas déposer ce fardeau au niveau sentimental à cause de cette trahison, tu vas pouvoir revivre la joie. D'accord?
Parce que tu as le blocage ici, le pendu, tu as la 2 d'épée qui parle d'un double blocage. Mais regarde ce que tu as derrière. Tu as la canne sans nom, la mort. Et ce sont tes guides qui viennent t'aider à te transformer d'une situation. Ok? 5 de coupe, encore une fois, c'est lié. C'est lié parce que ta tristesse ici, tu dois la laisser. Tu dois la quitter pour que tu rééquilibres les choses. Et que tu retrouves l'amour. D'accord? La 9 de coupe ici, c'est vraiment le Graal, hein, le Saint Graal. Hein. Dans ta vie créative, j'ai la 5 d'épée. La 5 d'épée nous a parlé tout à l'heure des trahisons encore, mais les trahisons dues à la jalousie. D'accord? Tu as voulu créer quelque chose et tu es tombé sur ce type d'énergie, donc les jalousies. Ok? Et au final, ça a causé des problèmes financiers qui ont fait en sorte, qui t'ont empêché de réaliser ce que tu voulais. Ok? Qui t'ont empêché de te réaliser. Et pour moi, cette même carte de 9 de bâton, tu essaies de te battre depuis pour t'en sortir et c'est pas évident, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Ah, j'ai les amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, j'ai les amoureux, j'ai certains ici qui se disent quand on était à deux, c'était plus simple, c'était difficile, mais on s'en sortait, on arrivait. Toute seule ou tout seul, c'est plus compliqué. Et c'est dû à une jalousie, hein. C'est dû à une jalousie. Je pense que même au niveau familial, hein, il y a des problèmes financiers qui ont eu aussi son lot de destruction, quoi. Là, il y a eu des problèmes qui sont arrivés et ça, les gens ont perdu ici au niveau matériel, au niveau abondance, il y a des problèmes financiers là, d'accord, qui ont été dus à la jalousie. Ça peut aussi être un licenciement, la perte d'un travail qui a entraîné beaucoup de problèmes dans un cercle familial. Mais ce qu'on vous dit aussi ici pour certains, hein, bien sûr, pour certains, c'est pas en général ici, nous sommes dans une guidance générale, pardon. Pour certains, on vous dit, au lieu de rester, vous lamenter dans cette situation, pour certains, le fait est que la famille va rester soudée, ça va vous donner la force de pouvoir aller vers quelque chose d'autre pour certains. Mais ce n'est pas pour tout le monde là, parce qu'il y a des séparations là pour certains d'entre vous et il y a de nouveaux départs ici. Ok? Pour certains, il y aura des réconciliations. Je veux que chacun prenne vraiment selon son histoire. Et d'autres ici vont partir vers autre chose. Voilà, d'autres vont partir vers autre chose parce que c'est plus possible là. Ouais, le monde, communiquez clairement ce que vous voulez. Oui, j'ai 2 fois la 5 d'épée quand même, 2 fois la trahison. Hein. Waouh, ok. Là, clairement, pour certains, il y a eu un nouveau départ. Il y a eu la fin d'une situation où vous avez voulu construire quelque chose d'autre, vous êtes parti. J'ai des gens ici qui ont voulu partir dans un autre pays, peut-être un autre continent pour se reconstruire après beaucoup de trahisons, qui ont espéré avoir une meilleure vie et même là-bas, ils sont tombés sur des trahisons, des jalousies. Alors, si j'ai un conseil ici à vous donner, j'ai le divan ici dans la vie spirituelle, j'ai le magicien de tous les temps. Si j'ai un conseil à vous donner ici, mes belles âmes Sagittaires, vous êtes le genre de personne qui attire beaucoup de jalousie parce que votre aura brille, parce que votre force est là. C'est un signe de feu et vous êtes ce signe-là qui attire, que les gens ont envie de toucher du doigt parce que votre énergie est palpable en fait. Et donc, sachez que vous allez toujours attirer des jalousies autour de vous, ce genre de personnes. Vous pouvez changer de pays autant que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à faire un travail pour fermer, protéger votre énergie, vous allez toujours attirer ce genre de personnes. Et vous allez vivre les mêmes choses. Parce que là, il y a eu 2 fois la trahison. Et c'est comme si sur votre chemin de vie, on est en train de vous rappeler que votre lumière va toujours attirer l'ombre. Parce que quand il y a la lumière, il y a toujours l'ombre. D'accord? L'ombre aime la lumière. Donc, pour moi, il y a des personnes même qui sont parties vivre peut-être dans un pays ou dans un endroit où il y a la mer pour changer d'air, pour voir autre chose. Pourtant, ce n'est pas le même type de personne. Peut-être que vous allez quitter une ville où c'est plus vivant, comme New York, j'en sais rien, pour aller vivre par exemple à Miami, ou vous avez quitté Paris pour aller vivre dans le sud. Et même là-bas, vous êtes tombé sur des gens encore pires que ce que vous avez connu. Le même type d'énergie. Sauf qu'en quittant un endroit où chacun vit sa vie, personne ne regarde l'autre, et bien que vous avez vécu quand même des choses, vous allez dans un endroit où tout le monde regarde la vie de tout le monde, où le voisin, il veut savoir ce que tu as mangé, ce que tu as fait. On est dans ce type de choses aussi, pour certains bien sûr. Donc, fermez votre énergie de manière à vous protéger, d'accord?
ici, la vie spirituelle, on vous demande de prier. Hein. Même si vous êtes encore dans la période d'attente, sachez que ça va venir. Hein, ça va venir parce que j'ai ici l'impératrice, il y a un nouveau départ ici. Et j'ai également l'abondance. Pour certains, il y a eu la galère, la financière. Et pour d'autres, vous avez vécu des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la misère, non. Même si on a eu la scène de gagner tout à l'heure. Mais ça veut dire que ce que vous gagnez n'est pas assez pour faire vivre votre famille comme vous souhaiterez. Comme voyager, faire des choses qui vous plaisent en fait. Vous faites des sacrifices qui font que quand vous avez réglé tel problème, vous n'avez plus de quoi pouvoir faire autre chose. Donc, on fait des choix, on fait des concessions, on fait des choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, il y a quelque chose de cet ordre. Mais on vous dit que quand vous allez vraiment remettre ça à la Divine Maman, on a eu la Vierge Marie 2 fois quand même sur cette guidance. Hein. Nous avons le divan ici. Faites de la prière, demandez des soins énergétiques, demandez un alignement, demandez une aide ici au niveau spirituel pour que vous vous recentrez. Les blocages là, ces blocages vont se dissiper parce qu'on vous dit que c'est lié à votre vie sentimentale pour certains, bien sûr. Le soleil va réapparaître et les finances aussi. Pour moi, il y a quelqu'un qui a tourné le dos là à la famille. Il y a un homme là qui est parti pour certains et qui a laissé une femme peut-être même enceinte, hein, parce qu'on a la femme enceinte ici. C'est malheureux, mais je ne suis pas là pour juger. Je ne juge personne parce que je ne suis personne pour juger. D'accord? On nous dit ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Donc, même ces personnes ne les jugez pas. Chacun fait ce qu'il a fait et chacun aura son lot de récompense en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il a travaillé. Mais vous, sachez que cette trahison, vous en sortirez. D'accord? Vous en sortirez non seulement vainqueur, mais avec brio, avec les honneurs, avec la tête haute. D'accord? La 9 de coupe, ce qu'on vous dit, c'est préparez-vous à vivre en amour pour certains. Ici, un coup de foudre. Peut-être même que c'est déjà là. Hein. Peut-être que c'est déjà là et vous vous posez des questions. Mais ce qu'on vous dit, ne rentrez pas dans cette nouvelle relation sans avoir terminé l'ancienne. Il y a quelque chose à déposer là parce que ça ressort ici. Ça veut dire que si vous faites ça, vous allez rentrer avec ces énergies là-dedans et ça ne marchera pas. On a la tour là. Cette tour peut être à double sens. Ça peut être un coup de foudre, mais ça peut aussi être, une fois que c'est parti, ça va retomber comme là. Comme ceux qui ont créé quelque chose, qui ont eu des trahisons et qui sont repartis, qui ont encore eu des jalousies. Donc, même si vous partez dans un bled, on va vous faire de la jalousie. D'accord? Même si vous marchez avec des flip-flops, on va faire de la jalousie, sachez-le. Donc, c'est à vous de protéger votre environnement. C'est à vous de le protéger, familial. C'est à vous de le protéger. D'accord? Voilà, j'ai un roi d'épée là. Dans votre leçon de vie, vous avez vécu beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. Ça, c'est indéniable, ça ressort. On a eu la 2 d'épée, on a eu le pendu dans la vie professionnelle. Et ça a été une leçon pour vous. Que dès qu'on peut vous bloquer, les gens ne vont pas se gêner. Dès qu'il y a quelque chose, c'est pour votre lot. Là, c'est la leçon de vie. Ok? Vous avez été dans la résilience. Pourtant, vous saviez très bien que ces gens-là ou ces personnes autour de vous n'étaient pas prêtes à vous laisser vivre votre rêve, en fait. Peut-être que vous étiez dans une entreprise et qu'on n'a pas fait de promotion. Et vous avez toujours cru, vous avez toujours voulu avancer. Ok? Qu'est-ce qu'on peut me donner là par rapport à ça? Vous allez sortir de là. Hein? Mais la prière va être votre clé de voûte. Votre clé de voûte. On vous demande de prendre un temps de silence pour écouter les guides. Pour vous dire, c'est mon heure. C'est maintenant que je dois me lancer. Et peut-être c'est aussi un appel à faire un soin énergétique. Et de vous dire, c'est maintenant que je dois le faire. Si j'ai hésité pendant longtemps, je vous ai dit qu'avant que je ne me lance, j'ai fait au moins 10 soins. Avant que je me lance. Et oui. Parce que moi aussi, j'étais comme vous. J'avais besoin de guides, d'un accompagnement. On a tous besoin. Comme je dis, même les psychologues ont les psychologues. Même les psychiatres ont un psychiatre. Donc, sachez que quand tu finis de faire quelque chose, comme ces personnes, elles ont besoin d'aller se décharger quelque part aussi. Se faire nettoyer. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, à ne pas faire, c'est de l'auto-guérison. Non. Parce que tu ne peux pas te soigner tes propres maux tout seul. Non. Là, il y a un temps de pause, un temps mort. De se dire, qu'est-ce que je fais? Se retourner comme ça, à droite, à gauche. De regarder autour de soi. De saisir les opportunités, les occasions, les personnes que Dieu met sur votre chemin pour vous aider. Ok? Parce que là, dans ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu veux? C'est le monde. Tu vas aller explorer autre chose.
Mais tu ne peux pas aller à l'aventure la tête comme le fou sans avoir préparé tes garde-fous. Tu ne peux pas prendre tes valises, les enfants et toi-même et te jeter comme ça sans savoir où tu vas. J'ai des gens ici, j'ai quelqu'un ici qui a envie d'aller au Canada, qui a envie d'aller vivre au Canada, ou peut-être tu es déjà parti avec des enfants. Et il va falloir que tu prépares ce voyage, ou si tu es déjà là-bas, il y a des choses à mettre en place et à demander un nettoyage. Je parle d'une personne qui doit aller au Canada ou qui est déjà au Canada avec une famille. Tu ne vas pas te jeter comme ça. D'accord? Je parle de cette personne, mais peut-être il y a des personnes qui vont se sentir concernées parce qu'ils veulent changer de vie. Le monde ici parle de la famille. Quelqu'un qui veut partir avec sa famille. Quelqu'un qui veut une stabilité. Quelqu'un qui veut autre chose. Vous aurez besoin d'un soutien. Vous aurez besoin de l'aide. Peut-être financière pour certaines personnes. D'accord? On veut juste faire attention à l'entourage proche ici. Faites attention à l'entourage proche. Faites attention à l'entourage proche. Les combats internes là. Il y en a peut-être certains qui ne veulent pas vous voir bouger, qui ne veulent pas vous voir avancer. Mais la route de la fortune ici va vous faire avancer parce que dans vos peurs ici, avec le roi d'épée, il y a des peurs de ne pas pouvoir avancer. Ou alors vous avez peur d'un homme. Vous avez peur d'une énergie masculine ici. Qui va vous empêcher d'aller réaliser vos rêves, je ne sais pas. Ou peut-être vous êtes marié, vous en avez marre, vous voulez partir, vous avez peur que cette personne vous bloque. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur parce que la route de la fortune ici va vous permettre de quitter la 4 d'épée. Ça, c'est la mini-mort. Vous avez vécu quelque chose ici qui vous fait peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer parce qu'il y a quelqu'un là qui vous a traumatisé. Ça, c'est l'énergie masculine d'un homme qui est dans la colère, qui vous a peut-être aussi, ça peut aussi être un pervers narcissique, hein, puisque le pervers narcissique et la 4 d'épée, ça va très bien ensemble. D'accord? Ça, c'est la mini-mort dans laquelle vous avez été enseveli. Je dis bien enseveli. Ça, c'est la carte où tu n'as plus ton âme sort de ton corps tellement tu as souffert. Ce que j'ai ici, c'est la justice divine par rapport à cette situation. Donc, laisse tes guides t'accompagner. Si tu es là aujourd'hui, il y a une raison. Laisse tes guides t'accompagner, te porter. Tu as la Vierge Marie, tu as les guides, tu as le divin ici, sur cette magie noire peut-être aussi. Sachant que le divin, c'est le magicien des magiciens qui va te redonner ta place d'impératrice et te donner le soleil, la lumière. Il y a une stabilité ici financière qui va revenir, la paix, un bon foyer ici, un beau foyer où tu vas retrouver la 9 de Pentacle, c'est la sécurité matérielle, financière, indépendance, autonomie dans tous les domaines. C'est une très belle carte et en plus tu as le soleil. Ok? Donc on termine. En fin de mois ou d'ici 3 mois, il y a un départ là. D'accord? La 8 de coupe, il y a un départ. Qu'est-ce qu'on peut me donner avec ce départ? Ah, j'ai un roi de coupe. J'ai un homme qui regarde ailleurs là. Un roi de coupe, un homme qui vous aime, qui vous surveille peut-être aussi. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est vous qui voulez partir ailleurs si vous êtes un homme. Ou alors vous avez un homme qui vous regarde, qui vous surveille de loin. Un roi de coupe, ce n'est pas un roi d'épée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous aime. Et pourtant, on voit que vous vous protégez peut-être parce que vous avez peur d'être traumatisme ou de revivre la même chose. Hein. Mais il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ. Mais on vous demande ici de travailler sur vous avant de vous lancer. Ça revient à la même chose, de fardeau, déposer le fardeau, de travailler sur vous avant de vous lancer. Il y a un nouveau départ. Je veux juste une dernière, s'il vous plaît. Ok, la famille. Il y a un nouveau départ ici et on laisse le roi d'épée derrière. On laisse cette peur, on laisse cette personne qui va la traumatiser. Pour moi, c'est le pervers narcissique. On met fin à ça. Il y avait un couple là qui va mettre fin à une situation parce que c'était trop énergie de diable ici. Vous prenez votre vie en main, nouveau départ. C'est à vous de faire le choix. On ne forcera pas. Ça, c'est la carte du choix. Donc, demandez à Saint-Père Pio, à la Vierge Marie, à vos guides de vous aider à faire le bon choix. D'accord? Qu'on vous aide à faire le bon choix. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à libérer. Vous voyez le tableau qu'on a fait, vous n'attendez pas à faire autant. Mais je ne sais pas faire autrement. Donc, sachez que dans quelques mois, il y aura des extensions sur mon site et elles seront payantes. Donc, vous aurez juste cette première partie parce que ça fait bientôt 4 ans que je fais ce travail et que je ne mets pas d'extension payante. Donc là, encore une fois, je remercie tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont faire des dons à la chaîne pour que je continue à œuvrer comme je le fais ici et à vous donner tous ces messages et à être sûr aussi que, à me reconforter de savoir que ça vous plaît. Voilà, c'est ça. OK? Voilà, mes belles âmes, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ va nécessiter que vous déposez un fardeau, ok? Les choses se mettent en place et bougent, mais c'est à vous également de tourner le dos à l'ancien vous pour pouvoir avancer, d'accord?
Je vous souhaite un excellent mois d'août, bel âme Sagittaire. Dans la paix du Christ, accrochez-vous à votre divin. Et pour ceux qui prient la Vierge, prenez votre chapelet, faites vos rosaires. Elle répond dans les rosaires, elle répond. Les prières, c'est la clé de toutes vos réponses, la prière. Tout ce que vous demandez à travers la prière, vous allez le recevoir. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que après le parcours que j'ai eu, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler de tout ce que je vous parle. Voilà. À bon entendeur, salut. Mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Que le Saint-Esprit vous accompagne, que le divin vous ouvre les portes, qui vous bénisse, qui vous protège, qui purifie toute énergie autour de vous, qui a envie de vous détruire, de vous nuire et qui vous veut vous maintenir dans l'autosabotage, dans la destruction, dans la peur, dans la panique, dans la maladie, dans la souffrance, dans le désarroi. Tous ces pervers narcissiques ou perverses narcissiques qui sont là autour de vous, qui vous font croire que vous ne pouvez pas y arriver, que le Seigneur vienne détruire tout le plan au nom de Jésus. Très beau mois d'août. Et n'oubliez pas que le 15 août, c'est la fête de la Vierge Marie. Faites une demande ce jour particulièrement. Vous verrez comment elle répondra à vos réponses.